L'épaisse enveloppe en papier cartonné a atterri sur le comptoir de ma cuisine avec un bruit sourd qui a semblé résonner dans ma maison vide. Mes mains tremblaient en lisant l'adresse de retour, Sherman & Associates Law Firm. Bien sûr, Connor utiliserait la pratique de son cousin pour essayer de m'intimider. Je m'appelle Zoé et ce n'était pas la première fois que mon mari essayait de me faire pression pour que je cède mon héritage. Mais ce serait certainement la dernière, chérie. Tu rentres tôt. La voix de Connor venait du hall, douce comme du miel, mais 2 fois plus collante. J'ai rapidement glissé l'enveloppe dans le sac de mon ordinateur portable alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, desserrant sa cravate. J'avais juste besoin de récupérer quelques dossiers, dis-je en me forçant à sourire, retournant bientôt au bureau. Il traversa l'espace qui nous séparait en 3 longues enjambées, enroulant ses bras autour de ma taille. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu paraître affectueux. Je savais mieux. Tu as travaillé de très longues heures ces derniers temps, murmura-t-il dans mes cheveux. Je ne te vois presque plus. Le comte Anderson occupe tout le monde. Le mensonge est venu facilement maintenant. En réalité, je passais mes soirées à la bibliothèque de droit à étudier en secret pour mon ISAT. Les paroles de ma grand-mère Évangéline ont résonné dans mon esprit, la connaissance est la seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, mon cher cœur. La poigne de Connor se resserra légèrement. En parlant de compte, as-tu eu l'occasion de consulter les papiers que je t'ai laissés? De quels papiers s'agirait-il? J'ai gardé ma voix légère, même si mon cœur battait à tout rompre, les documents de transfert d'héritage. Son ton restait doux, mais je sentais l'acier en dessous. Il est tout simplement logique de tout consolider dans notre compte conjoint à des fins fiscales. Je m'éloignai, m'occupant de préparer du café. Je les regarderai ce week-end, Zoé. L'avertissement dans sa voix m'a fait geler. Nous en avons discuté. La succession de votre grand-mère a besoin d'une bonne gestion. Vous êtes brillant dans votre travail de marketing, mais la planification financière n'est pas votre point fort. J'ai serré plus fort la cafetière, me souvenant du jour où j'ai découvert la vérité, il y a 6 mois. Connor ne s'occupait pas seulement de mon héritage. Il l'avait systématiquement vidé grâce à une série de manipulations astucieuses qui m'avaient demandé des semaines de recherche secrètes pour comprendre. En fait, je me suis tourné vers lui. Je pensais avoir un deuxième avis, peut-être de Gillian. La mention de sa sœur fit serrer la mâchoire de Connor. Ma sœur doit se concentrer sur ses propres problèmes. En plus, elle n'est pas vraiment qualifiée. C'est une conseillère financière agréée que j'ai comptée, qui a perdu la moitié de ses clients l'année dernière. Il s'est approché, posant ses mains sur mes épaules. Bébé, je sais que tu es toujours en deuil, Évangéline, mais elle voudrait que nous soyons intelligents à ce sujet pour assurer notre avenir. L'ironie du fait qu'il invoque le nom de ma grand-mère m'a donné envie de crier. Évangéline avait vu à travers Connor dès le début que ce garçon, m'a-t-elle dit lors d'une de nos dernières conversations, avait la faim dans les yeux et n'était pas du genre à pouvoir jamais être satisfaite. Tu as raison, dis-je. En croisant son regard, nous devrions être intelligents à ce sujet. Le soulagement inonda ses traits. Il pensait qu'il avait gagné. Je vais d'abord tout revoir avec un avocat, et j'ajoutai, juste pour être minutieux. Son sourire vacilla. Nous avons des avocats de premier plan, le cabinet de votre cousin. Je secouai la tête. Je préférerais quelqu'un d'indépendant. Fin. Le masque de Connor glissa pendant juste un instant, révélant le froid calcul en dessous. Puis tout disparut, remplacé par une déception inquiète. Je pensais qu'on se faisait confiance, Zoé. N'est-ce pas ça le mariage? La culpabilité qui m'aurait écrasé il y a 1 an était à peine visible. Maintenant, la confiance va dans les 2 sens, n'est-ce pas? Il m'a regardé pendant un long moment avant de consulter sa montre. Nous en discuterons plus tard. J'ai un dîner réunion. Après son départ, j'ai sorti l'enveloppe en papier craft et je l'ai finalement ouverte. À l'intérieur se trouvait une notification officielle de mon intention de demander la tutelle de ma succession, affirmant que j'étais émotionnellement instable et financièrement irresponsable après le décès de ma grand-mère. Mes mains ne tremblaient plus lorsque j'attrapais mon téléphone et composais un numéro que j'avais mémorisé il y a des semaines, le bureau de Milo White. Répondit une réceptionniste. C'est Zoé Pearson. Je dois prendre rendez-vous. J'ai pris une profonde inspiration. Il s'agit de contester un nom de demande de tutelle, je peux vous accueillir demain à 9h, proposa-t-elle. Parfait. J'ai jeté un coup d'œil à mon sac d'ordinateur portable où m'attendaient 6 mois de preuves méticuleusement rassemblées. S'il vous plaît,
dites à Monsieur White que j'apporterai la documentation qu'il voudra voir. Après avoir raccroché, je me dirigeai vers le portrait de ma grand-mère dans le salon. Tu avais raison, Evangeline, murmurai-je, mais tu m'as bien appris. Et maintenant il est temps de leur montrer exactement à quel point, ma fille, je savais. Quelque chose n'allait pas chez lui dès le premier jour. Disait en me faisant glisser un verre de vin sur le comptoir de sa cuisine, mais ça, c'est un véritable thriller psychologique. Je venais de lui montrer les papiers de tutelle et son expression habituellement enjouée s'était transformée en quelque chose de féroce. Nous étions amis depuis l'université, mais la vie et Connor nous avaient progressivement séparés au fil des années. J'aurais dû t'écouter plus tôt, j'ai avoué en buvant une gorgée, et à Evangeline, en parlant de ta grand-mère. Zat a sorti son téléphone, tu te souviens de ça? Elle a sorti une photo d'il y a 3 ans, la dernière fête de Noël de ma grand-mère. Dedans, Connor se tenait derrière moi, sa main possessive sur mon épaule, tandis qu'Evangeline regardait depuis son fauteuil, ses yeux perçants et complices. Elle m'a coincé cette nuit-là. Dis-je, les souvenirs revenant, après que Connor soit allé réseauter avec certains de ses amis. Dis-moi tout. Zata se pencha en avant, ses bracelets tintant contre le comptoir, dit-elle. J'ai fermé les yeux en entendant sa voix aussi clairement que si elle était toujours là. Elle a dit que l'homme collectionne les gens comme les autres collectionnent l'art. Il les affiche fièrement, mais ne les valorise que pour ce qu'elles valent à ses yeux. Putain de slow, murmura-t-il. Ta grand-mère était savage. Je l'ai défendu, bien sûr. J'ai ri amèrement, j'ai dit qu'il était juste ambitieux, qu'il m'avait poussé parce qu'il croyait en moi, et maintenant il essaie de tout prendre le contrôle. Elle t'a quitté. Le téléphone de Zlata sonna et ses yeux s'écarquillèrent devant l'écran. Attends, tu dois voir ça. Elle m'a tendu son téléphone. C'était une publication Instagram du partenaire commercial de Connor, tagué dans un restaurant haut de gamme du centre-ville. À l'arrière-plan, à peine visible mais indubitable, se trouvait Connor, accompagné d'une femme que j'ai reconnue comme la nouvelle associée junior de son cabinet. C'est son dîner réunion. J'ai dit doucement, ça va. Zlata a touché mon bras de façon surprenante. Oui, j'ai rendu son téléphone. C'est juste une preuve supplémentaire. Une preuve de quoi exactement? Elle haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu prévois, Z? J'ai sorti mon ordinateur portable. Rappelez-vous à quel point j'ai travaillé tard ces derniers mois. Ouais, j'ai ouvert un dossier intitulé Recherche marketing et j'ai tourné l'écran vers elle. À l'intérieur se trouvaient des centaines de documents méticuleusement organisés, relevés bancaires, registres de propriété, emails que j'avais récupérés sur notre compte cloud partagé. Sacré, respirait Zat en faisant défiler les fichiers. Tu as monté un dossier, Connor ne veut pas seulement mon héritage, lui ai-je expliqué. Il a déplacé de l'argent en créant des sociétés écrans. Je pense qu'il a fait ça à d'autres personnes aussi. Comment as-tu compris tout ça? Tu te souviens de Marcus de la bibliothèque de droit? Il m'a donné des cours. Je prends les ISAT le mois prochain. Zat est resté bouche bée, tu plaisantes? Non, et ce n'est pas tout. J'ai sorti un autre document. Vois ça. C'est la sœur de Connor, la signature de Gillian sur de vieux documents commerciaux. Les dates ne correspondent pas à ce qu'il m'a dit sur leur dispute. Tu penses qu'elle sait quelque chose? Je pense qu'elle sait tout. J'ai fermé l'ordinateur portable et je pense qu'elle attendait que quelqu'un pose les bonnes questions. Zata resta silencieuse pendant un moment, puis se leva et se dirigea vers son bureau. Elle est revenue avec une carte de visite. Tu te souviens de mon cousin qui travaille dans la médecine légale numérique? J'ai pris la carte au pricing dans ma poitrine. Tu penses qu'elle aiderait? Elle me doit une faveur et elle adore décrocher le droit. Mon téléphone a sonné un SMS de la réunion de Connor en retard. N'attendez pas parfait, dis-je en montrant à Zla le message qui me donne le temps d'entrer dans son bureau à domicile. Waouh, ralenti. Est-ce que c'est sûr? J'ai sorti une petite clé de ma poche et je l'ai trouvée dans son tirage de chaussettes la semaine dernière. Il ouvre son classeur privé, celui dont il pense que je ne connais pas. Oezat m'a serré la main. Promets-moi que tu feras attention. Les hommes comme Connor n'aiment pas perdre le contrôle. Je sais que je lui ai serré la main, mais j'ai fini d'être contrôlé. En plus, j'ai souri sombrement. J'ai appris des meilleurs. Evangeline ne m'a pas seulement laissé de l'argent, elle m'a laissé sa force. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, Zlata m'a serré fort dans ses bras,
envoie-moi un message quand tu as fini, Anzy. Peu importe ce qu'il y a dans ce placard, je le sais, j'ai hoché la tête documenté tout. En rentrant chez moi, je me sentais plus léger que depuis des mois. Connor pensait tisser une toile parfaite, mais il avait oublié quelque chose de crucial, les araignées ne sont pas les seules à savoir faire tourner des pièges. Je me suis garé dans le garage et j'ai vérifié une dernière fois mon téléphone. Un autre texto de Connor, restant probablement au bureau ce soir. Grosse présentation demain, parfait. Murmurai-je en enfilant des gants alors que je me dirigeais vers l'intérieur. Il est temps de voir ce que vous cachez. Le bureau de Milo ressemblait plus à une bibliothèque qu'à un cabinet d'avocat, avec des étagères au sol hermétiquement fermées et une légère odeur de vieux cuir. Il étudiait les documents éparpillés sur son bureau, ajustant de temps en temps ses lunettes à monture métallique. C'est minutieux, dit-il finalement en me regardant, ce qui est remarquable pour quelqu'un sans formation juridique, j'étudie vite, clairement, il montra l'un des papiers que j'avais photographiés dans le cabinet de Connor. Tu comprends ce que cela implique? Qu'il cible systématiquement les femmes riches en crise émotionnelle. Je me suis penché en avant. Oui, je ne vise pas seulement l'expression de Milo qui s'assombrit. Selon ces documents, votre mari a l'habitude de manipuler les femmes vulnérables pour qu'elles cèdent leurs actifs, puis d'utiliser la pression légale pour les forcer au silence. Un coup à la porte nous interrompit. L'assistante de Milo a passé la tête. M. Wong est là pour vous voir. Mon cœur a fait un bond. La sœur de Gillian Connor entra dans le bureau. Son costume de créateur, un contraste saisissant avec ses yeux fatigués. Bonjour Zoé, je ne savais pas que tu venais, dis-je debout. Milo m'a appelé. Elle s'est assise sur la chaise à côté de la mienne. Il a pensé que j'aurais peut-être quelque chose à ajouter à votre cas. Tu savais que la question était plus précise que je ne l'avais prévu pendant tout ce temps. Tu savais ce qu'il faisait. Les mains de Gillian se tordirent sur ses genoux. J'ai essayé de te prévenir au mariage. Tu te souviens quand j'ai dit que Connor avait un moyen de réaliser ses rêves aux dépens des autres. Je pensais que tu étais juste amère à propos de la séparation de l'entreprise familiale. La rupture n'était qu'une couverture, dit-elle doucement. Je suis parti parce que j'ai découvert ce qu'il avait fait à Maria. Milo sortit un nouveau bloc-notes juridique. Parlez-nous de Maria. Elle était la meilleure amie de notre mère. Après la mort de maman, elle nous a aidés à nous élever. La voix de Gillian s'est brisée à la mort de son mari. Connor a proposé de l'aider à gérer sa succession. En un an, elle n'avait plus rien. Lorsque je l'ai confronté, il a menacé de détruire ma carrière. Mais vous avez tenu des registres? Demanda Milo. Gillian fouilla dans sa mallette et en sortit une clé USB. J'ai tout gardé. Mon téléphone a sonné un SMS d'Ozla. Connor vient de quitter son bureau et se dirige vers vous. HK vient ici. Panique, rose dans la gorge. Bien. Dit calmement Milo. Voyons comment il gère le fait d'être pris au dépourvu. 10 minutes plus tard, Connor franchit la porte en trombe, avec son apparence polie habituelle. Légèrement échevelé, il se figea en apercevant Gillian. Qu'est-ce que c'est? Il a exigé le regroupement familial. Gillian dit froidement, Zoé bébé. Connor changea de tactique, sa voix s'adoucissant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu rencontrais des avocats? J'aurais pu avoir notre équipe, ton équipe? Je l'ai interrompu, comme ceux qui vous aident à demander la tutelle de ma succession. Son visage se durcit. C'était pour votre propre protection. Tu es instable depuis Evangeline, ne dis pas son nom. Je me suis levé. N'ose pas utiliser ma grand-mère pour justifier ce que tu fais. Ce que je fais, c'est protéger notre avenir. Il s'est avancé vers moi, mais Milo s'est déplacé entre nous. Monsieur Sherman, je vous suggère de partir avant de dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre vous. Vous au tribunal. Connor rit, mais je perçus une lueur de peur dans ses yeux. Tribunal, pour quel motif? La fraude, pour commencer, a déclaré Milo en tapant les dossiers sur son bureau, exploitation financière, manipulation émotionnelle, détournement de fonds. Tu ne peux rien prouver. En fait. Gillian se leva. Nous pouvons tout prouver. Le visage de Connor devint blanc alors qu'il fixait la clé USB dans sa main. Tu les as gardés après toutes ces années. Tu as gardé ces 5S, contrairement à toi, grand frère. J'ai appris de maman à conserver les reçus. Le masque a fini par se fissurer.
Les beaux traits de Connor se sont transformés en quelque chose de laid. Tu veux vraiment faire ça, Zoé? Aérer notre linge sale en public. Réfléchissez aux conséquences que cela aura sur votre réputation, votre carrière, ma réputation. Jerry. Je préfère être connu comme la femme qui t'a arrêté plutôt que comme l'imbécile qui t'a aidé à détruire plus de vies. Ce n'est pas fini, grogna-t-il en se dirigeant vers la porte. En fait, Milo l'a appelé. On s'attend à ce que des accusations formelles soient déposées d'ici la fin de la journée et, Monsieur Sherman, je vous déconseille de quitter la ville. Après le départ de Connor, je me suis effondré sur ma chaise, tremblant. Tu as bien fait. Gillian a mieux touché mon épaule que moi. Nous n'avons pas encore fini. Dis-je en sortant mon téléphone pour envoyer des SMS, il y a quelqu'un d'autre que vous devez tous les deux rencontrer. Une autre femme, Connor essaya de la faire taire. Elle s'appelle Olive et elle a rassemblé ses propres preuves. Milo sourit pour la première fois de la journée. Plus on est de fous, plus on est de fous. Construisons cette affaire jusqu'à ce qu'elle soit absolument hermétique et Zoé, ajouta doucement Gillian, merci d'avoir fait ce que je ne pouvais pas. J'ai pensé à Evangeline, à sa force tranquille et à ses principes inébranlables. Certaines choses valent la peine de se battre, dis-je, quel qu'en soit le prix. La clé du coffre-fort me semblait lourde dans la paume alors que je suivais le directeur de la banque dans le couloir étroit. Connor l'avait cachée dans un double fond de tiroir de son bureau, une découverte que j'avais faite lors de ma descente nocturne au bureau. Nous y sommes, Madame Sherman, dit le gérant en insérant sa clé à côté de la mienne. Prends tout le temps dont tu as besoin. À l'intérieur de la boîte, j'ai trouvé exactement ce que je craignais, des dizaines de documents, chacun représentant les biens viagés brisés d'une femme différente, des actes, des accords de transfert et des photographies, tous méticuleusement organisés avec des post-it de l'écriture précise de Connor. Mes mains tremblaient pendant que je photographiais chaque document avec mon téléphone. Puis je l'ai vu, une signature familière au bas d'un contrat vieux de 10 ans, le nom de Maria, exactement comme Gillian l'avait décrit. Trouvez ce que vous cherchiez. Je me suis retourné pour trouver une femme debout dans l'embrasure de la porte. Elle avait à peu près mon âge, avec des cheveux courts et noirs et des yeux entendus. Tu dois être Olive, dis-je, en la reconnaissant grâce aux photos que Zam m'avait envoyées. Elle hocha la tête. En entrant dans la pièce, Zam m'a dit que je te trouverais ici. Elle jeta un coup d'œil aux documents étalés devant moi. Ça rappelle des souvenirs, non? Tu avais aussi une boîte comme celle-ci. Banque différente, même configuration. Olive se rapprocha, ramassant l'un des papiers. Connor aime ses systèmes, tout est documenté, tout est contrôlé. Comment est-il arrivé jusqu'à toi, ai-je demandé doucement. Ma mère était en train de mourir d'un cancer. La voix d'Olive était ferme mais ses mains étaient serrées. Connor a proposé de m'aider à payer les frais médicaux et a dit qu'il pouvait restructurer ma dette. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, il possédait tout, ma maison, mes économies, même la police d'assurance vie de ma mère. Je suis vraiment désolé, ne le sois pas. Elle sourit sombrement, parce que maintenant nous allons lui faire payer. Mon téléphone a sonné un SMS de Milo, rendez-vous fixé avec papa. Apportez tout ce que vous avez trouvé. Il y a plus, dit Olive en sortant son propre téléphone. J'ai été en contact avec 3 autres femmes. Ils sont prêts à témoigner. À votre avis, combien d'autres y a-t-il? Trop. Elle m'a aidé à rassembler les documents, mais ça s'arrête maintenant. Nous avons quitté la rive ensemble, en entrant sous le soleil éclatant de l'après-midi. Alors que nous marchions vers ma voiture, j'ai remarqué une silhouette familière de l'autre côté de la rue, Connor, qui nous observait depuis sa Mercedes garée. Ne réagissez pas, marmonna Olive. Il essaie de nous intimider. Ça ne marche pas, dis-je assez fort pour que ma voix porte. Le moteur de Connor rugit et il s'éloigna du trottoir. Il a peur. Olive a bien observé, de retour au bureau de Milo, nous avons tout étalé sur la table de conférence. Gillian était déjà là, avec Zat et son cousin de la criminalistique numérique. C'est incroyable, dit Milo. En examinant les nouvelles preuves avec ces documents et la piste numérique, nous pouvons prouver une tendance remontant à au moins 10 ans. Il y a autre chose. Le cousin de Zat a pris la parole, l'écran de l'ordinateur portable étant brillant. J'ai trouvé des emails cryptés entre Connor et plusieurs comptes offshore. Il a déplacé de l'argent, beaucoup d'argent. Peux-tu le tracer? J'ai déjà demandé. Elle a tourné l'écran vers nous. La majeure partie finit ici sur un compte privé aux îles Caïmans.
Gillian se pencha en avant. C'est là qu'il a dit avoir tout perdu lors de la scission de l'entreprise familiale. Il n'a rien perdu. Milo a dit qu'il le cachait. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Connor. Nous devons parler. Rentrez à la maison. Il devient désespéré. Olive a prévenu que c'est là que les hommes comme lui sont les plus dangereux. Je ne vais nulle part. Dis-je en leur montrant le texte. Laissez-le transpirer. En fait, Milo ajusta pensivement ses lunettes. Peut-être que tu devrais le rencontrer. Qu'Elsa t'a protesté? Pas question de m'écouter. Milo leva la main. Nous en avons assez pour des accusations criminelles. Mais si on peut le filmer en train d'admettre tout ça, je le ferai. Dis-je immédiatement. Pas seul. Olive et Zla dirent à l'unisson, bien sûr que non. Milo a sorti un petit appareil d'enregistrement. La semaine, tout est mis en place. Une confession de Connor et cette affaire devient hermétique. J'ai répondu à Connor par texto, d'accord, donne-moi 1 heure, sois prudent. Gillian m'a serré la main. Ce n'est plus le frère avec qui j'ai grandi. Cette personne est partie depuis longtemps. Pendant que nous préparions le matériel d'enregistrement, j'ai pensé à toutes les femmes dont Connor avait détruit la vie, à Maria, à Olive, à toutes les autres dont nous ne connaîtrions peut-être jamais l'existence. Prêt? A demandé Milo en testant le microphone caché sous mon col. J'ai touché la bague de ma grand-mère pour avoir du courage, prête à en finir avec ça, tu te souviens. Olive dit doucement, les hommes comme Connor comptent sur notre silence. Mais nous ne sommes plus silencieux. J'ai hoché la tête en me dirigeant vers la porte. Il était temps d'affronter l'araignée dans sa toile et cette fois j'étais prêt à affronter n'importe quel piège qu'il pourrait tendre. La maison était sombre quand je suis arrivé, à l'exception du bureau de Connor. À travers la fenêtre, je le voyais faire les 100 pas, le téléphone collé à son oreille. La voiture de Zlata était garée discrètement dans la rue et je savais qu'Olive regardait sous un autre angle. Le fil sous mon chemisier avait l'impression de brûler contre ma peau. Tu es venu? Connor a ouvert la porte avant que je puisse utiliser ma clé. Son apparence polie habituelle était échevelée, la cravate lâche, les manches retroussées. Tu as dit que nous devions parler. Dis-je en le dépassant dans le hall. J'ai essayé de te joindre toute la journée. Il ferma la porte, le clic de la serrure faisant accélérer mon pouls. Où étiez-vous? Est-ce important? Bien sûr, c'est important. Il passa une main dans ses cheveux. Tu es ma femme. Tout ce que tu fais compte pour moi, tout comme Maria comptait pour toi. Connor s'est figé, que t'a dit Gillian? Assez? Je me suis dirigé vers son bureau, sachant que l'enregistrement y serait plus clair. Elle m'a tout dit, Connor, sur Maria, sur les autres. Tu ne comprends pas, il m'a suivi, sa voix prenant ce ton persuasif familier. Maria était instable. Après la mort de son mari, je la protégeais d'elle-même, tout comme j'essaie de vous protéger en déposant une demande de tutelle. Je me suis tourné vers lui en drainant mon héritage. Je l'ai fait pour nous. Il m'a attrapé les épaules et j'ai lutté contre l'envie de m'éloigner. Tout ce que j'ai fait a été pour notre avenir. Tu penses que l'argent de ta grand-mère aurait duré? Vous n'avez pas les compétences nécessaires pour gérer ce genre de richesse. Donc tu as réussi pour moi comme tu l'as fait pour tous les autres. Ses doigts s'enfoncèrent plus profondément. Quels autres? Les femmes dans le coffre-fort. Connor, j'ai vu les documents qu'il m'a remis reculer soudainement. Vous avez fouillé mes dossiers privés, comme vous avez fouillé mes emails, mes relevés bancaires, le testament de ma grand-mère. C'était différent. Il se dirigea vers son bureau, en sortant une carafe en cristal. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se versait un verre. Je suis ton mari. J'ai le droit de protéger nos intérêts, nos intérêts. J'ai ri amèrement. Qu'en est-il des comptes offshore, de l'argent que vous avez caché au Caïman? Le verre se figea à mi-chemin de ses lèvres. Comment l'as-tu découvert? De la même manière que j'ai découvert tout le reste. J'ai arrêté d'être aveugle, Connor. J'ai commencé à chercher. Zoé, bébé, sa voix s'adoucit dangereusement. Vous portez de terribles accusations. Pense à ce que tu fais. Pensez à notre vie ensemble. Je réfléchis. Pour la première fois depuis des années, je pense clairement. Il vida son verre, puis s'avança vers moi. Souviens-toi de notre première rencontre, à quel point tu étais perdu après la mort de ton père. Qui était là pour toi? Alors vous attendiez, ai-je admis, de bondir,
tout comme vous attendiez Maria après la mort de son mari, tout comme vous les attendiez tous. J'ai aidé ces femmes. Tu les as détruits. Je leur ai donné un but. Il a claqué sa main sur le bureau. Elles n'étaient rien avant moi, juste des femmes tristes et riches qui ne pouvaient pas gérer leur propre vie. Je leur ai donné la direction, la sécurité. Tu as volé tout ce qu'ils avaient. Je l'ai mérité. Le masque a finalement complètement glissé. Avez-vous une idée à quel point il est difficile de jouer l'ami attentionné, le partenaire solidaire, de passer des mois, parfois des années, à les guider soigneusement vers les bonnes décisions? Mon cœur battait à tout rompre alors qu'il continuait, chaque mot étant capté par le fil. Ces femmes étaient faibles. Ils avaient besoin de quelqu'un pour prendre le contrôle, tout comme vous avez besoin de quelqu'un pour prendre le contrôle. Maintenant, il s'approcha, sa voix tombant à un murmure. Mais tu es différente, Zoé, tu es spéciale. Nous pouvons toujours résoudre ce problème. Laisse tomber tout ce que tu prévois et je te pardonnerai tout. Pardonne-moi. J'ai reculé. Ce n'est pas moi qui ai besoin de pardon. Ne soyez pas naïf. Ses yeux se durcirent. Tu penses vraiment que quelqu'un te croira à ma place? J'ai des relations, des ressources. Quand j'aurai fini, tu ressembleras exactement à ce que tu es, une fille de veuve émotionnellement instable qui ne pouvait pas gérer son héritage. En fait, j'ai sorti mon téléphone et arrêté l'enregistrement de sauvegarde que j'étais en train de faire. Je pense qu'ils croiront chaque mot. La couleur disparut de son visage. Vous enregistriez. La porte d'entrée s'est ouverte et Milo est entré avec 2 policiers. Derrière eux venaient Gillian, Olive et Zedel. Monsieur Sherman. Un officier s'est avancé. Nous aimerions que vous veniez avec nous. Connor regardait autour de lui d'un air sauvage, comme un animal pris au piège. Ses yeux se posèrent sur Gillian. Vous les avez aidés à faire ça. Ton propre frère, mon frère, dit-elle doucement, est mort il y a longtemps. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre car, alors qu'ils éloignaient Connor, j'ai senti la main d'Olive glisser dans la mienne. C'est fini, murmura-t-elle. Mais en regardant le visage de Connor alors qu'il était escorté, la rage, les calculs toujours visibles derrière ses yeux, je n'en étais pas si sûr. Les hommes comme lui n'abandonnaient pas facilement. Ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. Le palais de justice bourdonnait de tension alors que l'avocat de Connor s'approchait de la barre des témoins. Je me suis assis entre Milo et Olive et j'ai regardé la façade soigneusement construite de mon mari commencer à se fissurer sous le poids des preuves. M. Elliott, l'avocat de Connor, s'est adressé à Olive, n'est-il pas vrai que vous avez volontairement cédé vos actifs à mon client? J'ai signé sous la contrainte. Olive a répondu régulièrement après que M. Sherman a menacé de cesser de payer les factures médicales de ma mère, menace auxquelles vous n'avez commodément aucune preuve d'objection. Milo se leva. L'accusation a soumis des conversations enregistrées soutenues. L'interrompit le juge. Connor était assis à la table de la défense, toujours immaculé dans son costume sur mesure, mais sa mâchoire se contracta, un signe que j'avais appris à reconnaître au fil des années. Il était furieux. Votre honneur, l'avocat de Connor a pivoté. J'aimerais appeler Zoé Sherman à la barre. Mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai prêté serment. Les yeux de Connor ne m'ont jamais quitté alors que je m'asseyais. Madame Sherman, comment décririez-vous votre état émotionnel après la mort de votre grand-mère? J'étais en deuil, dis-je prudemment, mais je n'étais pas instable. Pourtant, vous avez commencé à agir de manière erratique, à rester de retard, à cacher des secrets à votre mari, à accéder à des dossiers privés sans autorisation. Je rassemblais des preuves de fraude. Ou peut-être il sourit froidement que tu avais une liaison. La salle d'audience éclata de murmures. Milo se leva d'un bond. La pertinence de l'objection dépend de la crédibilité du témoin. Votre honneur, je le permettrai, mais soyez prudent. Non, dis-je, dis fermement. Je n'avais pas de liaison. J'étudiais le droit. L'avocat de Connor fit une pause. Étudier le droit. Oui, j'ai sorti mes résultats LSAT du dossier devant moi. J'ai passé l'LSAT le mois dernier. J'ai des témoins qui peuvent vérifier mon horaire d'études, notamment le bibliothécaire de droit et mon tuteur. Alors vous admettez avoir trompé votre mari. J'avoue m'être protégé de lui. Je me suis tourné vers le jury, comme je le fais maintenant. Madame Sherman, laissez-moi vous demander quelque chose. Je l'ai interrompu. Avez-vous vu les photos du coffre-fort de Connor,
celle où il documentait l'état de vulnérabilité de chaque femme avant de les cibler? L'avocat de Connor pâlit légèrement. Votre honneur, parce que je l'ai fait. J'ai continué. J'ai vu chaque note qu'il a prise, chaque stratégie qu'il a planifiée, comment il a attendu le bon moment de chagrin ou de crise, comment il s'est positionné en sauveur avant de détruire leur vie. Objection retenue. Madame Sherman, veuillez répondre uniquement aux questions posées. J'ai hoché la tête, mais le mal était fait. Je pouvais le voir sur les visages des jurés. Ils avaient entendu la vérité dans mes paroles. Pas d'autres questions. Marmonna l'avocat de Connor. Pendant la récréation, Gillian m'a attrapé le bras, Maria est là. Je me suis retourné pour voir une femme plus âgée et élégante entrer dans la salle d'audience. Connor l'a vue aussi. Pour la première fois, il parut véritablement secoué. All Rise a appelé le bête alors que les débats reprenaient. Le témoignage de Maria a été dévastateur par sa simplicité. Elle a décrit la manipulation de Connor avec la clarté de quelqu'un qui avait eu des années pour gérer son traumatisme. Quand elle eut fini, même l'avocat de Connor semblait dégonflé. L'accusation repose sur votre honneur. Connor se pencha pour murmurer quelque chose à son avocat, qui secoua fermement la tête. Le masque s'est finalement complètement fissuré. Connor se leva. Je veux m'adresser au tribunal, monsieur Sherman, le juge a prévenu que je vous conseille de consulter votre avocat. Ces femmes avaient besoin de moi. La voix de Connor résonna dans la salle d'audience. Ils étaient perdus, impuissants. Je leur ai donné un but, une direction. Sans moi, ils auraient tout gaspillé. Monsieur Sherman, asseyez-vous. Dis-leur, Zoé. Il s'est tourné vers moi, les yeux fous. Dis-leur comment je t'ai sauvé après la mort de ton père, comment je t'ai bâti et rendu fort. Tu ne m'as pas rendu fort, Connor. J'ai croisé son regard avec régularité. Tu as essayé de me rendre faible, mais j'avais quelqu'un qui m'a appris la vraie force. J'ai touché la bague de ma grand-mère et elle m'a appris à reconnaître les hommes comme toi. Commande. Le marteau du juge craqua dans les airs. Monsieur Sherman, encore une explosion et vous serez méprisé. Connor s'effondra sur sa chaise, le combat s'épuisant alors qu'il réalisait finalement qu'il avait perdu le contrôle non seulement de moi mais de lui-même. Alors que le jury se préparait à délibérer. Olive me serra la main. Quoi qu'il arrive maintenant, vous avez déjà gagné. Nous avons tous gagné. Je l'ai corrigé. Regardant les femmes autour de moi. Connor avait essayé de faire taire Maria en discutant tranquillement avec Gillian, les autres qui s'étaient avancés se soutenant dans la galerie. Milo ajusta ses lunettes avec un léger sourire. Le jury ne tardera pas après cette performance, il avait raison. En moins de 2 heures, ils sont revenus avec leur verdict et tandis que le mot coupable résonnait dans la salle d'audience, j'ai vu les derniers vestiges du monde soigneusement construit de Connor s'effondrer en poussière il y a 15 ans. Vla a sifflé en me faisant glisser un café sur la table de la cafétéria du palais de justice, accompagné d'une restitution intégrale à toutes les victimes. C'est ce que j'appelle karma. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude, alors que j'étais en train de préparer la sentence du juge d'il y a 1 heure. As-tu vu son visage quand ils l'ont emmené? Tu veux dire quand il a essayé de faire ce discours sur le fait d'être incompris? Olive s'est assise avec nous, laissant tomber une pile de journaux sur la table. Narcissique classique jusqu'au bout. Les gros titres des premières pages criaient. Les prédateurs financiers condamnés. Justice pour les femmes riches ciblées par un programme de longue durée. La double vie d'un éminent homme d'affaires dévoilé. Ils veulent vous interviewer. Dit Gillian en rejoignant notre table. Tous les grands réseaux, vos histoires devenues virales, notre histoire. Je l'ai corrigé. Nous avons fait ça ensemble. Les portes de la cafétéria se sont ouvertes et Maria s'est dépêchée de saisir son téléphone. Tu dois voir ça maintenant. Elle a sorti une vidéo de Connor conduit au transport de la prison. Il s'est arrêté, s'est tourné vers les caméras et a commencé à parler. Zoé pense qu'elle en est une. Sa voix crépitait dans le haut-parleur du téléphone mais elle oublie. Je sais tout d'elle, chaque secret, chaque faiblesse. Ce n'est pas fini, loin s'en faut. Des menaces vides de sens. Milo est apparu derrière nous, rajustant sa cravate. Il essaie juste de maintenir une illusion de contrôle. Je ne sais pas, Gillian fronça les sourcils. J'ai déjà vu ce look, juste avant qu'il ne détruise ma carrière. Laissez-le essayer, dis-je en me levant. J'en ai fini d'avoir peur de lui. En parlant de ne pas avoir peur.
Olive sortit un dossier. Nous devons parler de la fondation. Après l'arrestation de Connor, nous avons découvert à quel point son réseau de manipulation financière était étendu, des dizaines de femmes dans 3 États, toutes ciblées à des moments vulnérables de leur vie. Les papiers sont prêts, dit Milo. Une fois que les paiements de restitution commenceront à arriver, nous pourrons lancer immédiatement la fondation Evangeline Morrison pour l'autonomisation financière. V'là a lu les documents, votre grand-mère serait fière. Nous avons déjà 5 femmes qui souhaitent partager leur histoire, a ajouté Maria, et 20 autres qui ont demandé de l'aide. Mon téléphone a sonné un SMS provenant d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai ouvert. Tu penses qu'une fondation peut les protéger? Je t'ai créé Zoé. Je peux te défaire tout aussi facilement Connor. Demanda Olive, voyant mon expression, je leur montrai le message. C'est impossible. Milo fronça les sourcils, il ne devrait pas encore avoir accès au téléphone. Acheka à quelqu'un pour l'aider. Gillian dit doucement, il le fait toujours. Un autre SMS est arrivé, vérifiez votre courrier électronique maintenant. J'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai senti le sang couler de mon visage. Il y avait un email provenant de l'ancien compte de Connor, envoyé à tous les principaux médias de la ville. La ligne d'objet, la vraie Zoé Sherman. Une histoire de manipulation et de mensonge. Ouvrez-le, ordonna Milo, composant déjà son téléphone. L'email contenait des documents, d'anciens dossiers de thérapie datant d'après la mort de mon père, des entrées de journal privé, des photos prises à mon insu, tous soigneusement sélectionnés et annotés pour me décrire comme instable, manipulateur et dangereux. C'est bien, dit Olive. Du coup bon. Zed la regarda. Comment est-ce que c'est bon? Parce qu'il est désespéré. Olive sourit sinistrement et les hommes désespérés commettent des erreurs. Elle avait raison. En moins d'une heure, l'équipe de Milo avait retracé les emails et les SMS jusqu'à un détective privé que Connor avait sous contrat. Le soir, le Pi était en garde à vue, se retournant sur Connor pour se sauver. Nous avons trouvé tout son réseau. Annonça Milo en raccrochant son téléphone. Tous ceux qu'il a payés pour l'aider au fil des ans. Ils parlent tous maintenant. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi se retournerait-il contre lui si vite? Parce que tu leur as montré quelque chose que Connor n'a jamais compris. Maria a parlé doucement du pouvoir des femmes qui soutiennent les femmes, comme pour prouver son point de vue. Mon téléphone a commencé à vibrer de messages, non pas de Connor cette fois, mais de femmes de tout le pays, de femmes qui avaient vu les informations, qui reconnaissaient leur propre histoire dans la nôtre, qui voulaient aider. C'est plus grand que Connor. Maintenant, Gillian a dit, en parcourant les messages, il s'agit de changer le système qui lui a permis. Alors changeons-le. Je me suis levé en m'adressant à notre cercle croissant de survivants et de sympathisants. Connor pensait pouvoir nous faire taire en exposant nos vulnérabilités, mais notre vulnérabilité est notre force. Nos histoires sont notre pouvoir. La fondation sera lancée la semaine prochaine. Olive a rappelé à tout le monde que nous commençons par l'éducation, apprendre aux femmes à reconnaître les signes, à protéger leurs biens, à faire confiance à leur instinct, et nous y serons. Maria a fait signe à elle-même et aux autres survivants pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Mon téléphone a sonné une dernière fois, un autre message du réseau de Connor, mais cette fois je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti de la pitié parce que pendant qu'il était assis dans sa cellule en train de comploter sa vengeance, nous construisions quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre, une communauté de femmes qui refusent d'être des victimes, qui transforment leur douleur en purpe, leur traumatisme en triomphe, prêtes à apporter un réel changement? Demanda Zla en rassemblant ses affaires. J'ai touché la bague de ma grand-mère, sentant sa force me traverser. Plus que prêt, mettons-nous au travail. Bienvenue à la Fondation Evangeline Morrison. J'ai souri devant l'auditorium bondé. Je vois ici aujourd'hui beaucoup de visages familiers et de nombreux nouveaux. Le siège de la Fondation bourdonnait d'énergie. Des femmes de tous âges y occupaient tous les sièges, expression, un mélange d'espoir et de détermination. Au premier rang, Olive, Zat et Maria étaient assises avec nos nouveaux membres du conseil d'administration. Quand ma grand-mère m'a dit de faire attention aux hommes qui collectionnent les gens comme l'art, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. J'ai continué. Maintenant je le fais et, plus important encore, je comprends comment les arrêter. Les portes au fond de l'auditorium s'ouvrirent et Gillian se glissa avec Milo. Ils viennent tout juste de l'audience finale, celle qui déterminerait ce qui est arrivé aux actifs cachés de Connor. Gillian m'a donné un subtil coup de pouce.
J'ai senti un poids s'éloigner de mes épaules. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement de nouveaux programmes, ai-je annoncé. Grâce à la décision du tribunal de ce matin, nous recevons le contrôle total de tous les actifs récupérés des stratagèmes de Connor. Cela représente plus de 12 millions de dollars qui serviront directement à aider les femmes à se protéger des prédateurs financiers. Les applaudissements ont éclaté dans la salle. J'ai aperçu une journaliste tapant frénétiquement sur son téléphone. Les gros titres de demain prenaient déjà forme. Mais l'argent ne suffit pas. J'ai levé la main. Nous avons besoin d'éducation, de soutien, de communauté. C'est pourquoi j'aimerais présenter notre premier président. Beaucoup d'entre vous connaissent son histoire. C'est son courage qui a aidé à ouvrir cette affaire. Veuillez accueillir Olive Elliott. Alors qu'Olive montait sur le podium, j'ai rejoint les autres au premier rang. Maria m'a serré la main. As-tu vu les derniers chiffres? Murmura-t-elle en me montrant sa tablette. Plus de 300 femmes se sont manifestées depuis le lancement du site web. Nous avons déjà aidé 30 d'entre eux à récupérer leurs avoirs et identifié 6 autres prédateurs opérant avec le playbook de Connor. Vla ajouta doucement sur scène. Olive décrivait les signes avant-coureurs qu'elle avait manqués. Le public s'est accroché à chaque mot, beaucoup hochant la tête en signe de reconnaissance. Mon téléphone a vibré, un message du directeur de la prison. Je m'attendais à ça, Connor demande un rendez-vous. J'ai montré le message à Milo. Ne lui donnez pas la satisfaction qu'il a conseillée. En fait, j'ai souri. Je pense que je le ferai. Le lendemain, je me suis assis en face de Connor dans la salle de visite de la prison. Sa combinaison orange était loin de ses costumes de créateur, mais ses yeux avaient toujours cette lueur calculatrice. Tu as l'air bien, dit-il doucement. Le succès vous va à merveille. Qu'est-ce que tu veux, Connor? Un homme ne peut-il pas vouloir voir sa femme, son ex-femme? J'ai corrigé. Le cours de divorce s'est achevé la semaine dernière. Sa mâchoire se serra. J'ai regardé les informations. Votre petite fondation fait sensation. Ça te dérange, n'est-ce pas? Que nous aidons les femmes à reconnaître les hommes comme vous avant qu'il ne soit trop tard, les hommes comme moi. Il se pencha en avant. J'ai rendu ces femmes plus fortes, tout comme je t'ai rendu plus fort. Non, Connor, tu as essayé de nous affaiblir, mais tu as échoué, n'est-ce pas? Son sourire devint cruel. Regarde-toi maintenant. Réussi, puissant, confiant, tout. Je t'ai poussé à être tout ce que ma grand-mère savait que je pouvais être. Je me suis levé. Tu étais juste l'obstacle que j'ai dû surmonter pour y arriver. Asseyez-vous. Cracha-t-il. Je n'ai pas fini, mais je le suis. J'ai sorti un dossier et l'ai glissé sur la table. Ce sont les derniers chiffres de notre fondation, 300 femmes qui se sont manifestées, 6 autres prédateurs exposés, des millions d'actifs récupérés. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le dossier. Votre livre de jeu. J'ai continué. Nous apprenons aux femmes à le reconnaître. Votre réseau, ils ont tous activé vos comptes cachés. Ils financent nos programmes. Maintenant tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Je me suis dirigé vers la porte puis je suis revenu. Tu sais quelle est l'ironie, Connor? En fait, tu m'as rendu plus fort, mais pas comme tu le voulais. Ce n'est pas fini. Il m'a appelé. Tu verras, c'était fini le moment où tu nous as sous-estimés. Je l'ai coupé. Nous tous dehors. Olive attendait dans sa voiture. Comment ça se passe? Exactement comme prévu. J'ai souri. Il pense toujours qu'il a le contrôle. Pendant ce temps, nous venons de recevoir un autre appel. Elle a démarré le moteur. Une femme de Seattle a reconnu les tactiques de son conseiller financier sur notre site web. Elle est prête à parler. Alors allons écouter son histoire. Alors que nous nous rendions à la fondation, j'ai pensé à Evangeline, à la façon dont elle avait vu Connor depuis le début, à la façon dont elle m'avait laissé non seulement son argent, mais aussi sa sagesse, sa force, son héritage. Ça va? A demandé Olive. Mieux que d'accord, ai-je répondu. En regardant le bâtiment de la fondation apparaître, ses fenêtres brillaient de chaleur et de sens, un phare pour les femmes en quête d'aide et d'espoir. À l'intérieur, je savais que Maria conseillerait de nouveaux clients, que Zlata suivrait les schémas financiers et que Gillian partagerait les tactiques de son frère pour aider les autres à éviter les mêmes pièges. Et quelque part là-bas, de plus en plus de femmes trouvaient leur force, leur voix, leur pouvoir. Connor avait essayé de construire un empire de contrôle et de peur.
Au lieu de cela, il avait par inadvertance contribué à créer quelque chose de bien plus puissant, une communauté de survivants transformés en guerriers, transformant leur douleur en but, leurs cicatrices en bouclier pour les autres. C'était la vraie victoire, et ce n'était que le début.